Yo! Aujourd'hui, on va parler de la mobilité. La mobilité est une notion que j'ai découverte assez récemment, il y a 2-3 ans environ, et qui est finalement un terme assez bâtard. Il englobe les automassages, les étirements et les mobilisations articulaires. Il se pratique soit avec son propre corps, soit à l'aide d'outils comme la balle de massage, la canne de massage, le foam roller et d'autres outils que nous présenterons dans une autre vidéo. Il y a 3 ans de cela, je ne pouvais plus m'entraîner sans éprouver de vives douleurs au niveau du cou et du trapèze. J'étais tombé alors dans un cercle vicieux où si je pratiquais, j'avais mal, mais si j'arrêtais de pratiquer, je fondais et j'avais encore plus mal. Les médecins m'avaient bien entendu prescrit d'arrêter la fonte, mais je sentais que ce n'était pas la bonne solution. Le pire restait la position assise. Dès que je me mettais devant mon ordinateur, au bout de 10-15 minutes, mon trapèze s'engourdissait, puis la douleur montait crescendo jusqu'au point où elle devenait insupportable au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. J'en étais venu à un point où ça me rendait dingue qu'un truc aussi simple soit devenu aussi compliqué. J'ai alors décidé de trouver des solutions par moi-même après avoir consulté plusieurs médecins sans résultat. Et Christophe Cario, avec son livre Un corps sans douleur, a été le premier résultat que j'ai obtenu. Et je le remercie pour cela, car même si je trouve que son livre n'est pas assez complet à mon goût, il y a beaucoup de photos sans explication et malheureusement beaucoup d'exercices de mobilisation exigent une certaine connaissance sur où masser, à quelle intensité masser, comment le faire. Et c'est en cela où le livre de Christophe Cario pêche, car il n'est pas assez précis sur ces points-là. Bref, le livre de Christophe Cario a été mon introduction dans le monde de la mobilité. C'est seulement ensuite où j'ai découvert le livre de Kelly Starrett, Becoming a Super Leopard, et le livre de la famille Davis, The Trigger Point Therapy Workbook, via une vidéo de Elliot Hulse sur sa chaîne Strange Camp. J'avais alors appliqué leur savoir, et les résultats se sont vite fait sentir. Les douleurs ont disparu, j'ai retrouvé de la mobilité articulaire, j'ai pu repousser sans aucune appréhension, et ça a été un vrai bonheur, notamment par rapport à la position assise, où je pouvais m'asseoir de mon PC, de passer 1 heure, 2 heures sans souci, et c'était un bonheur de retrouver cette sérénité-là. Et c'est pourquoi je veux vous parler de la mobilité aujourd'hui. Les trigger points. Pour commencer, vu que là j'ai fait une petite introduction personnelle où je raconte ma life, il faut savoir ce qu'est un trigger point. Un trigger point, c'est un nœud qui se forme dans vos fibres musculaires et qui va contraindre l'articulation. Le trigger point est douloureux au toucher et peut irradier sur une zone plus ou moins grande. Quand il va irradier et contaminer entre guillemets d'autres muscles ou d'autres zones du même muscle, on appelle ça des trigger points satellites. C'est ainsi que marchent souvent les douleurs au cou. Alors qu'on a mal au niveau du cou, voire du trapèze, le trigger point principal se situe en fait souvent au niveau de l'omoplate à l'insertion du trapèze. Pourquoi faire de la mobilité? C'est pas compliqué. Si vous avez mal, si vous manquez cruellement de souplesse et que vous sentez que ce manque de souplesse vous restreint dans des gestes quotidiens, je pense que vous aurez tout à gagner à vous intéresser à la mobilité. Et ne vous en faites pas, vous n'êtes pas spécial. La plupart de mes clients que j'ai rencontrés ou de mes proches ont des douleurs au cou et au lombaire. Et ça va concerner une grande partie de la population qui travaille assise face à un bureau. Un travail de mobilité sera d'autant plus efficace s'il est fait quotidiennement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à faire et qu'avec un peu de savoir, vous pouvez constituer vos propres séances de mobilité et en faire vous-même, chez vous, à la maison ou à votre bureau, sur des intervalles très courts de 2 à 5 minutes. Comment on fait? Combien de temps ça prend? Donc là, pas de secret. La mobilité, ça marche vraiment au temps investi, résultat. C'est-à-dire, si vous avez très mal, je vous conseille au début de blinder les séances de mobilité, car plus vous allez répéter les automassages, les étirements et des mobilisations articulaires dans la journée, plus ce sera efficace et plus la douleur s'atténuera et plus vous retrouverez des amplitudes articulaires correctes. C'est une hygiène personnelle que vous devez inclure dans votre vie de tous les jours, au même titre que le lavage de dents ou les douches. Ne vous inquiétez pas, dans un premier temps, vos séances de mobilité seront à chier. Vous allez vous découvrir une réelle précision dans la localisation des trigger points et vous allez voir que ça vous soulage très rapidement parce que vous savez où taper et avec quelle intensité taper. Ok, concrètement, mec, on fait comment là? J'y viens, mon copain. Alors en fait, il y a 2 écoles. Donc la première école, c'est celle de Kelly Starrett. Kelly Starrett, en fait, il préconise de prendre 3-4 exercices par jour et de se faire une grosse séance qui tape, quoi. Donc en fait, vous faites un exercice, 2 minutes à droite, 2 minutes à gauche, et là, vous bourrinez. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, vous vous concentrez sur le point qui fait mal, et vous bourrinez, vous bourrinez, vous bourrinez.
Donc on est sur une grosse intensité où vous allez transpirer. C'est pour ça que souvent je le faisais en marge de mes séances de musculation parce que c'était une séance en soi. C'est-à-dire que j'en ressortais avec la goutte au front et j'étais épuisé nerveusement. Cette méthode, je la conseille quand on a vraiment mal quelque part et que l'on veut vite régler le problème. La deuxième méthode, c'est celle du Trigger Point Therapy Workbook de la famille Davis. Et eux, ils sont plutôt sur une dispersion des sessions au fil de la journée. Eux, ils conseillent 2-5 minutes par session où vous allez automasser avec une balle de massage ou d'autres outils le trigger point pendant une douzaine à une vingtaine de fois, puis vous passez au trigger point suivant, et en gros, chaque session fait 2 à 5 minutes. Et en fait, du coup, leur pensée, c'est que plus vous allez multiplier ces automassages de manière relativement soft, plus le muscle va se stimuler, et donc s'auto-régénérer tout seul. C'est la méthode que j'utilise en ce moment, vu que je n'ai pas de douleur particulière, et je l'utilise donc de manière préventive. Et je l'utilise aussi quand j'ai des petites douleurs et que je veux régler ça de manière cool. Et de manière générale, pour ces deux méthodes, gardez en tête que vous ne devez jamais dépasser une échelle de douleur de 5 sur 10. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo où je vous présenterai les différents outils que l'on peut utiliser dans ces séances de mobilité, ainsi que les différentes techniques que l'on peut utiliser également. Ciao!